goût d'entreprendre, Doris Pradal. Seconde partie du goût d'entreprendre avec Frédéric Carteret de la société Amibois, spécialiste de la maison en bois. Bonjour Michel Dagras. Bonjour. Vous êtes un de nos référents éthiques sur Radio Présence. Première question, Michel, à notre invité. C'est pas d'abord une première question, mais une sorte d'observation de Toulousain. Ici, c'est la brique rose, et si elle disparaît derrière du bois brun, ça fait question, quoi. Mais je pense quand même qu'il y a des colombages, que nos vieilles maisons sont ainsi bâties, la structure, elle est en bois, et la brique est du remplissage. Donc il doit y avoir un mariage possible, non seulement de raison, mais esthétique, entre ces matériaux différents. Je me permets de vous couper. Oui, je vous en prie. Simplement pour vous dire que ce mariage existe depuis fort longtemps, et bien avant le Moyen-Âge, et bien avant que nous soyons là. Voilà. Il est bien évident entre la brique et le bois. À la base, il faut savoir que l'ensemble, si vous regardez, l'ensemble des fondations était en bois, et c'est qu'après, par-dessus, nous servions de la brique, en fait, tout simplement, pour venir combler. Mais le bois servait de structure. Et je vous remercie pour cette précision qui assure mon cœur de Toulousain. Ah, très bien, voilà. J'en suis ravi. C'était l'objectif, en fait. J'avais bien compris. Et si je vous pose une question, RSE, responsabilité sociale de l'entreprise, vous réagissez comment ? Je réagis très bien. Je vous remercie de m'avoir posé cette question. Vous savez, pour moi, je pense qu'il est important que l'ensemble de mes salariés, en fait, se sentent bien dans l'entreprise. Vous savez, lorsqu'on parle de respect de l'environnement, on parle de respect. Chez moi, le respect, c'est au sens général du terme. Lorsque nous travaillons, il y a une règle chez moi, il n'y a pas de non-dit. On a le droit de tout se dire, toujours dans le respect. Et je pense que ça, c'est une chose qui est importante. C'est ce qui nous permet également, c'était des leviers de cette entreprise. Toujours cet aspect où chacun peut s'exprimer, où chacun va faire avancer. Vous savez, comme nous le parlions avec Doris tout à l'heure, le marché de la maison bois reste un marché qui reste relativement étroit, restreint pour l'instant. Et je pense que nous avons toujours cette envie de start-up, entre guillemets, cette entreprise familiale, même si aujourd'hui nous sommes plus de 40 dans l'entreprise. Il y a toujours cet esprit d'entreprendre, cette envie de réussir, et elle est partagée avec les salariés. D'accord, donc ça veut dire que les idées qui peuvent venir d'eux-mêmes, la collaboration entre les responsables et les opérateurs, c'est quelque chose qui existe. Ah, bien sûr. Qui est même, j'imagine, important pour le travail même de l'entreprise. C'est une des choses les plus importantes. Nous organisons, pour exemple, tous les ans en fait un séminaire, et en fait, cette année, le séminaire, un des termes du séminaire était de définir différents modèles, et chacun a pu s'exprimer, du comptable en passant par le commercial ou le dessinateur. Chacun devait réfléchir à la maison de demain et ce que sera la maison de demain. Oui, donc il n'y a pas simplement le produit brut et vénal de la construction, il y a aussi tout ce travail en interne de communication et de relations dans l'entreprise. Absolument. Vous dites aussi que vous êtes une entreprise citoyenne. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ah, une entreprise citoyenne. C'est qu'à la base, nous avons des valeurs. Être citoyen est avoir des valeurs et de les défendre. J'ai plusieurs valeurs que je souhaite toujours mettre en avant, qui sont la performance. Il faut savoir performer. Nous sommes dans une entreprise. Il est bien évident qu'il est important de performer. Donc, des valeurs sportives, d'éthique sportive. Le respect. J'en parlais tout à l'heure. On en parlait tout à l'heure. Aussi bien envers nos clients qu'envers nos salariés, qu'entre nous, en fait. Je pense qu'il est toujours important de communiquer avec respect. Le professionnalisme. Ne jamais oublier qu'il faut être professionnel à tout instant, dans tout ce que nous faisons. Et puis, bien entendu, l'environnemental. Être une entreprise citoyenne, c'est respecter également notre planète à l'aube de la COP21. Bien sûr, nous sommes en plein dedans, effectivement. On est en plein dedans. Je pense que la respecter est une chose importante. Et chez moi, c'est également un moteur important. Michel. À ce propos, pouvez-vous nous dire quelque chose du coût carbone de
de vos matériaux, Oui. comparé aux matériaux des maisons bâties. Parce que apparemment le bois c'est sympa, on le sort de la forêt, on le traite, Mais il faut le transporter. on le taille, mais alors il y a le transport, il y a le traitement, tout ça, il doit y avoir un coût carbone quand même qui est à mesurer. Alors, je réponds. Ce coût carbone, il faut savoir que dans la prochaine réglementation thermique, qui était à la base en 2020, et notre ministre de l'écologie, Ségolène Royal, souhaite l'avancer en 2018, il souhaitait mettre en place en fait justement un bilan carbone pour l'ensemble des constructions, pour savoir quel était le bilan carbone de chaque construction. Aujourd'hui, nous sommes être une entreprise responsable, une entreprise citoyenne, c'est également savoir anticiper ces normes. Et sachez qu'aujourd'hui, je suis en train de mettre en place justement ce bilan carbone. Mais un bilan carbone, pour un produit, pour une maison, c'est quelque chose de relativement long, puisqu'en fait, nous sommes tenus de vérifier en fait d'où provient chaque produit, de pouvoir donc le prouver, et puis après, eh bien, on va calculer. Donc nous travaillons aujourd'hui avec un bureau d'études justement pour réussir à mettre en place un bilan carbone systématique que nous allons offrir, et j'ose l'espérer, théoriquement ça devrait pouvoir être le cas à compter du 1er janvier 2016. Donc 2016, nous aurons un bilan carbone. Vous n'avez pas une idée du comparatif entre la maison en bois et la maison en dur, enfin, si. Non, oui. n'exagérez pas en dur. Non, nous sommes tout excusez-moi, aussi voilà. en dur. Hein. Je suis vraiment le nul. Vous voyez là, l'image. De la Voilà, maison en voilà. bois. Donc non, si, bien sûr que nous avons j'ai plus qu'une idée. Et Pouvez-vous essayer de nous dire quel est le comparatif là? Alors je ne vais pas vous donner le comparatif. Il est simple, c'est L'ordre de qu'aujourd'hui. grandeur. Alors voilà, le bilan carbone, un bilan carbone sur une maison en bois est, je crois qu'il est 20 fois inférieur à une maison maçonnée. C'est important à entendre. C'est très important. Donc aujourd'hui, et c'est ce que nous allons faire, c'est ce que nous sommes en train de travailler justement avec ce bureau d'études, où nous allons comparer systématiquement, donc lorsque nous ferons une proposition à nos prospects, nous ferons une proposition donc en bois, en mettant bien en exergue le bilan carbone de cette maison bois, et s'ils faisaient la même en maçonné, pour bien montrer en fait la différence. D'accord. Alors, une dernière question. Enfin, Doris, peut-être vous vouliez dire quelque chose. Je voulais parler de votre chiffre d'affaires. On y reviendra peut-être dans quelques minutes. Un chiffre d'affaires en hausse chez Ami Bois Oui. ces dernières années. Oui. Le secteur du bois a mieux résisté à la crise de l'immobilier ? Oui, j'ai pour habitude de dire le bois résiste mieux à la crise. Absolument. Le bois a résisté plus mécaniquement en fait, parce que qu'est-ce qui s'est passé, c'est-à-dire que le bois a gagné des parts de marché dans la maison, dans l'acte de construire en général en France, mais c'est parce que en fait nos ventes ont moins faibli que les ventes de maisons sur l'ensemble du territoire, ou de toute façon ou même au niveau régional. Puisqu'il faut savoir qu'au niveau régional, malheureusement, en 10 ans de temps, entre 2004 et 2014, les baisses de maisons ont été de 58%. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. Sur les 3 dernières années, 30%. Alors que moi, sur ces 3 dernières années, j'ai augmenté de 15%. Je dirais que de 15% seulement. Mais par rapport au marché, c'est énorme. C'est énorme. Absolument. Michel. Oui, votre projet donc et votre activité porte sur des maisons individuelles, le primo-accédant, comme vous dites. Est-ce qu'il y a des prévisions de construction à bois pour des logements un peu plus collectifs? Est-ce qu'HLM est intéressé par votre affaire? Ou sinon, au moins au niveau du bâti collectif, est-ce que des îlots de construction de maisons en bois font en quelque sorte un ensemble dans lequel, parce que tout le monde habite une maison en bois, l'ambiance, si vous voulez, soutient un sentiment écologique. Enfin, vous voyez, ma question est à double face. La première, c'est sur la construction un peu collective, et la deuxième, c'est sur l'implantation. Alors,
Je vais commencer à répondre par la première. Concernant la maison individuelle, comme on l'appelle, aujourd'hui, je crois qu'il est à bannir ce terme d'individuel. Auparavant, c'était la maison au centre, plantée au milieu d'un jardin. C'est ce que nous appelions la maison individuelle. Ça, c'était la maison de la génération d'avant. Aujourd'hui, cela a bien changé. La maison individuelle devient la maison, c'est-à-dire que c'est un logement unipersonnel. C'est notre logement. Il faut savoir que cette maison se construit notamment beaucoup dans des écoquartiers, de plus en plus dans des écoquartiers. Et dans les villes. Hein, dans les villes, absolument, dans les villes. Il faut savoir également que c'est une priorité pour certaines communes. Vous savez, nous avons travaillé en collaboration avec, il y a de cela 2 ans, avec une petite municipalité qui est le Séquestre, à côté d'Albi. Pour le maire du Séquestre, il était important de créer un écoquartier, de pouvoir aller jusqu'à la cathédrale à vélo. C'était créer une voie verte, ce qu'il a fait. Nous avons avec lui travaillé sur un concept d'écoquartier. Ça peut être un levier pour votre entreprise dans les années qui viennent, les écoquartiers, le développement de ces nouveaux quartiers. Oui, alors l'écoquartier est peut-être un levier, mais c'est de toute façon le logement vit une grande mutation aujourd'hui, et je pense qu'il faut il faut plus le regarder d'une façon beaucoup plus générale. Aujourd'hui, de toute façon, notre métier change. Le métier de constructeur change. Et que je construise en bois ou en maçonnerie, de toute façon, il va falloir que j'apprenne à travailler différemment. Il va falloir que je travaille de plus en plus proche des villes. Donc, il est bien évident que la maison va reprendre de la place sur la ville. Et puis, je ne sais pas si vous le savez, mais la ville de Toulouse est l'une des villes les plus importantes de France, avec un taux de densité le moins important. Cela veut donc dire que, historiquement, de coutume, Toulouse a toujours laissé la place belle à la maison. Oui, à la maison, oui, tout à fait. Michel ? Ben oui, moi je suis content de sentir qu'il y a cette dimension relationnelle au niveau des écoquartiers, par exemple, et puis le petit chemin qui va jusqu'à la cathédrale à Albi, c'est quand même assez sympathique. Ça suppose que l'archevêque d'Albi prévoit de mettre un garage de vélo devant la porte de son église. C'est intéressant. Mais en tout cas, je vous remercie beaucoup pour ma part. Maintenant, je sais de quel bois vous chauffez. Ah, très bien. Est-ce que vous habitez une maison en bois ? Absolument. Vous avez reçu un label, on va terminer là-dessus, le label Entreprise et Patrimoine Vivant. C'est un label qui est décerné par le ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie. Oui. Quelle a été cette signification, la signification pour l'entreprise et pour vous en tant que chef d'entreprise ? Alors, l'entreprise, le label Entreprise du Patrimoine Vivant a été fourni uniquement à notre unité de production, en fait, à Casteljaloux. Donc, pourquoi ? Parce que, nous sommes ce label, nous sommes la seule entreprise de Midi-Pyrénées, constructeur de maisons ossature bois ou charpentier, donc les deux, en fait, charpente et construction de maisons ossature bois, à obtenir, à avoir ce label. Ce label, c'est une chose importante, c'est une vraie fierté pour nous, puisqu'en fait, nous sommes en mesure de reconstruire des maisons de façon artisanale. Donc, et quelque chose qui ne peut pas se reproduire. Donc, nous avons de vraies valeurs, une vraie valeur de charpente. L'art de la charpente. Et ça, pour nous, c'est important. Un retour aux sources. Absolument. Merci à vous, messieurs. Merci, Michel Dagras, pour votre intervention, vos questions très pertinentes. Merci à vous, monsieur Carteret, Frédéric Carteret de la société Ami Bois. On peut donner l'adresse de votre site internet ? Absolument, c'est www.ami-bois.fr. Vous souhaitez nous joindre. Merci à vous, Frédéric. Vous souhaitez nous joindre. C'est très facile. entreprendre@radioprésence.com. À bientôt. Retrouvez cette émission sur décideurenrégion.fr/midi-pyrénées. Le goût d'entreprendre, une émission en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.